Comment fidéliser ses clients? Salut les ambitieux, c'est Steph de Blog Ambition et aujourd'hui on va parler de fidélité. Tu vas enfin pouvoir savoir si ton compagnon te trompe ou non. Alors bien sûr on va pas parler de ce genre de fidélité, mais finalement c'est pas si différent de la fidélisation d'un client. À la fin de cette vidéo, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner des chiffres clés incroyables. Tu vas être choqué. Et crois-moi, je n'exagère pas. Alors, comment fidéliser ces fameux clients? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que tout le monde, toutes les personnes pensent que d'attirer de nouveaux clients est le plus dur et la chose sur laquelle il faut se concentrer principalement, alors que c'est totalement l'inverse. Crois-moi, fidéliser un client, ça demande beaucoup plus de travail que d'attirer un nouveau client. Je vais te donner un petit exemple pour que ça soit plus clair pour toi et pour que tu puisses comprendre pourquoi c'est plus difficile de fidéliser un client plutôt que d'en attirer un nouveau. Dans un site web, il y a deux types de visiteurs. Il y a le premier visiteur qui est le nouveau visiteur. Il vient d'arriver sur ton site internet. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, le deuxième type de visiteurs qui sont des visiteurs récurrents, c'est-à-dire des personnes qui vont venir plusieurs fois sur ton site internet. Il faut savoir que sur un site internet, très souvent, voire la majorité des cas, il y a plus de nouveaux visiteurs que de visiteurs qui sont déjà venus une ou plusieurs fois. Pour prendre un exemple concret, si tu as un site internet où tu vends des formations pour créer son business en ligne, voilà, c'est pour l'exemple, et il y a des personnes qui vont tomber sur ton site internet par hasard, qui vont venir voir ce que tu proposes et comment tu as répondu à la question qu'ils ont tapée sur Google. Ils vont regarder et puis ils vont partir s'ils n'ont pas toutes les infos nécessaires. Voilà, ils arrivent un peu par hasard sur ton site, ils ne te connaissent pas. On cherche souvent dans plusieurs pages web pour retrouver toutes les informations qu'on souhaite rechercher finalement. Et du coup, c'est normal que on navigue dans plusieurs pages pour voir comment ça se passe. Et la fidélisation des clients, c'est la même chose. Donc maintenant, je vais te donner 3 astuces qui vont te permettre de fidéliser les clients de manière très simple et que tu peux appliquer directement après cette vidéo. Astuce numéro 1, un programme de fidélisation. Il faut que tu mettes en place un système de fidélité, un programme de fidélité qui va récompenser tes clients, donc en leur offrant des contenus gratuits ou alors des remises. C'est comme ça que tu vas le valoriser. C'est très simple à faire et en plus tu vas y gagner encore plus car tu vas pouvoir augmenter les informations sur ton fichier client, c'est-à-dire que tu vas en savoir plus sur lui et donc lui proposer des offres qui sont plus pertinentes et plus adaptées à son besoin. Petit bonus au passage, si tu mets en place un système de points de fidélité, en fait des points cadeaux, tu vas pouvoir inciter ton client à acheter plus car il va pouvoir accumuler ses points. Astuce numéro 2, évoluer votre offre constamment. Aujourd'hui, les personnes sont de plus en plus informées, sont de plus en plus exigeantes et tu vas devoir combler ce besoin afin de te démarquer de la concurrence. Si tu vends déjà ton offre, que tu as déjà des clients, tu vas pouvoir l'améliorer grâce à leur retour et donc leur proposer une offre encore plus adaptée à leurs besoins. Maintenant, si tu n'as rien vendu, tu n'as pas encore d'offre, tu n'as pas encore de clients, c'est pas du tout un souci, crois-moi. Tu vas devoir le spécifier lorsque tu vas créer ta formation. Dans ta vidéo de vente pour ta formation, tu vas dire voilà, moi, la différence que j'ai par rapport à mes concurrents, c'est que je vais t'accompagner. C'est que je vais faire évoluer mon offre en fonction de ton besoin. Je vais m'adapter à toi. Alors, je sais que ça peut être un peu bizarre de se dire qu'on va faire ça pour chaque client, ça va prendre énormément de temps. Mais au tout début, vous n'avez pas de clients. Et croyez-moi, vous ferez tout pour en avoir. Du coup, faites du cas par cas. Personne ne dit, très rares sont les personnes qui vous disent, mais je vous le dis, moi je m'occupe vraiment du cas par cas. Au début, c'est bien de le faire parce qu'on a le temps, on n'a pas beaucoup de clients. Du coup, on a le temps de s'adapter aux personnes et vraiment faire avec eux et d'avancer avec eux. Et crois-moi, au tout début, j'aurais voulu finalement qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne, qui adapte la formation qu'il vend à moi. Et du coup, franchement, je pense que si vous faites ça, vous allez faire la différence. Et c'est pas parce que je le fais déjà et que peut-être d'autres personnes le font. Si vous le faites à votre façon, vous allez avoir une communauté qui vous ressemble. En fait, c'est l'effet miroir. Vous allez avoir une communauté qui vous ressemble. Moi, j'aurai une communauté qui me ressemble. Voilà, on ne fait pas tous la même chose. Même si c'est la même idée, on peut le faire de façon différente. Donc, faites du cas par cas au début. Ensuite, quand vous allez générer des revenus, vous allez pouvoir déléguer cette tâche et des personnes le feront à votre place. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'un leader. D'ailleurs, je t'invite à regarder la petite vidéo qui va s'afficher sur la fiche
qui t'explique la différence entre un leader et un manager et tu vas pouvoir découvrir si tu es l'un ou l'autre. Astuce numéro 3, ton client est ton moteur, ne l'oublie pas. Alors oui, il y a plus beau comme titre d'astuce, mais il décrit bien ce qui va suivre. Donne la parole à ton client. Si tu ne le fais pas, tu fonces contre un mur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Et au passage, comme ça, première fortune mondiale, ouais, rien que ça. Donc, pour prendre en compte ton client, je te conseille de le faire discuter avec d'autres clients de tes formations ou avec d'autres personnes à qui tu offres déjà du contenu gratuit si tu n'as pas encore fait de formation payante ou si tu n'as pas de vrais clients mais plus des prospects vu que tu offres des choses gratuites. Le but, c'est de passer par là, ne vous inquiétez pas. Donc, tu vas pouvoir le mettre dans un groupe Facebook avec tes autres clients ou tes autres prospects pour qu'ils puissent discuter ensemble de ce que ils ont eu avant toi. Voilà, si un client est arrivé un dimanche et que l'autre est arrivé un vendredi, il a peut-être eu plus de contenu, ils peuvent discuter ensemble et se dire voilà, Stéphane m'a appris ça, il explique bien comme ça, je trouve ça cool. Ah ok, ça, je savais pas qu'il était comme ça, c'est cool, ça m'intéresse bien. Donc voilà, ils vont avoir une relation de confiance. Je te conseille de faire un groupe ou une page, des petits bonus comme ça au passage. Créer un groupe parce que Facebook à partir de 2019, du coup cette année, va mettre en avant beaucoup plus les groupes que les pages. Donc je te conseille de faire un groupe Facebook, c'est pas du tout compliqué. Tu dois également communiquer avec ton client, directement avec lui. Ne le fais pas passer par des robots ou des messages déjà faits automatiquement sur Messenger par exemple. Prends le temps au début de leur parler directement. C'est comme ça que tu vas instaurer une relation de confiance. Fais-le se sentir appartenir à une communauté. C'est comme ça que ça va bien marcher. Le désir d'appartenance est le deuxième plus gros désir chez l'homme après le désir sexuel. Et pour finir avec cette dernière astuce, je voudrais juste rajouter les émotions. Ajoute des émotions. Partage des émotions avec ton client. Rigole avec lui. Comprends son besoin quand il est dans la peur, quand il ne comprend pas quelque chose. Essaye de t'adapter à lui parce que c'est comme ça que ça marche le mieux finalement comme un petit couple. Voilà pour cette vidéo. J'espère que je ne t'ai pas perdu en route et si c'est le cas, j'y ai pensé. T'inquiète pas, tu as un petit timecode dans la description de cette vidéo qui te permet d'accéder directement à l'astuce numéro 1, l'astuce numéro 2, l'astuce numéro 3. Voilà, tu as compris. Tu peux accéder directement, c'est plus simple pour revisionner la vidéo ou l'astuce en particulier. Bonus de fin de vidéo. T'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié. Je vais te donner 3 chiffres clés et 3 chiffres très importants. Du moins, l'un d'entre eux est fascinant. Sais-tu combien de temps dure la première impression sur un site web? C'est-à-dire le temps entre l'affichage de ta page web qui vient d'apparaître maintenant et le temps que la personne se dise « Ok, je kiffe ce site, ok, je ne kiffe pas. Soit je reste, soit je reste pas. » Sais-tu le nombre de temps? Eh bien, c'est de 0,07 secondes. Alors, c'est incroyable, c'est très petit, c'est vraiment très incroyable. Alors maintenant, sais-tu combien ça met de temps la première impression dans la rue quand tu croises quelqu'un? Imaginons que je vois quelqu'un dans la rue. Combien de temps ça prend pour que j'ai une bonne première impression ou une mauvaise première impression? Alors, je te laisse deviner et me répondre dans les commentaires de cette vidéo. Celui qui a la bonne réponse du premier coup, je vais lui offrir, écoutez bien, 2 formations. Oui, 2 formations totalement débutant, bien axé sur le débutant pour bien vous expliquer. La première formation sera sur comment écrire un e-book rentable en moins de 6 jours en y consacrant uniquement 3 heures par jour. La seconde formation, c'est plusieurs vidéos sur le growth hacking qui va te permettre de faire exploser ton chiffre d'affaires. Ça va être consacré uniquement aux réseaux sociaux, donc vous allez avoir plusieurs réseaux sociaux. C'est très facile à comprendre et à appliquer. Et pour le troisième chiffre, c'est 60%. Oui, 60%, c'est le pourcentage de réduction sur ma prochaine formation débutant. Comment créer un business en ligne rentable en moins de 3 mois. Si tu es intéressé, je t'invite à t'abonner à mon compte Instagram, m'envoyer un message privé et me dire je viens de cette vidéo-là et tu pourras bénéficier des 60% lors de la sortie de la formation. Ça va être limité cette offre. Donc profites-en maintenant, sois le premier parce que je vais offrir ça uniquement aux 50 premiers arrivants. Donc n'hésite pas à le faire. C'était tout pour moi aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, soyez vous-même. Ciao!